Un petit envol avec Loïs Diony. On va d'ailleurs l'accueillir. Bonsoir à vous, Loïs. Bien, ça va. Ça va bien. Un peu, je viens de faire un tennis-ballon là. Ah bon? Ah bah magnifique, un petit tennis-ballon, super. Ça. On parlait de tennis-ballon Allô? il y a. Oui, Oui. vous nous entendez? Oui. Faut pas bouger. Technique, faut vraiment pas qu'on Oui, bouge. ce Oui, soir, alors c'est un on peu disait compliqué. qu'on parlait de tennis-ballon, puisque Oui. effectivement, il y a eu un beau carton, c'est Monaco qui s'est promené, Loïs. Oui, c'est ça. Comme d'habitude, hein. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude, qui dit. Et Loïs, on a un cadeau pour vous, parce que vous êtes gentil. Vous voulez votre cadeau? Tout de suite maintenant? Oui, je vous écoute. c'est Allez, quoi eh ben petit cadeau, écoutez ceci, c'est pour vous, Loïs. Gatien au devant de derrière, la frappe de Diony. Oh, quel but! Loïs Diony pour l'égalisation à 2 buts partout. Le contrôle là, le contrôle de Loïs Diony. Et voilà, un petit cadeau pour vous, Loïs. Ça vous plaît? J'ai rien entendu. Ah, monsieur, vous ça avez rien marche entendu? pas. Super, c'est magnifique. En fait, il n'y a rien entendu. Bon, les auditeurs ont entendu, c'était simplement quand vous avez marqué un très très beau but face à Caen. Il était magnifique, c'était en Coupe de France notamment, ouais. et celui-là, il était pas mal avec un excellent contrôle. Vous savez, Bon, décidément, la tout technique manqué. nous fait encore défaut. c'est pas grave. En tous les cas, les auditeurs se sont régalés en entendant nos confrères d'Eurosport. Frédéric, première question pour Loïs Denis, un match très important, c'est face au FCSM. Sochaux va-t-il créer la surprise ou non du côté de Dijon? Frédéric, première question pour Loïs Denis. Oui, déjà, on va revenir sur la Ligue 1. Comment se passe justement la découverte de la Ligue 1 avec cette équipe du DFCO? Mais très bien, je pense qu'on fait un bon début de saison, à part les premiers matchs qui ont été un peu difficiles. Oui. Mais on commence à bien s'adapter et on reproduit du beau football, de même que la saison passée. Et pour l'instant, mais on ne perd pas et les résultats ils sont là, donc tant mieux. Et à nous de continuer. Oui, c'est vrai que vous avez mal commencé cette saison avec une défaite à la maison face à Nantes et une à l'extérieur à Lille. C'était dû à quoi justement? À l'apprentissage des premiers matchs en Ligue 1? Ouais, je pense, parce que c'était vraiment très, comment dire, c'était pas très beau à voir, quoi. Oui. Surtout le match de Nantes, où il y avait très peu d'occasions et on jouait pas notre vrai football, quoi, notre jeu collectif où on garde bien la maîtrise du ballon. Après Lille, j'étais pas là, mais je pense que ça avait été un peu mieux. Et après, voilà, sur notre continuité à Lyon, depuis on crée quelques exploits et voilà, c'est bien pour la ville et pour le club. Je veux voir quel parallèle vous faites avec la Ligue 2, par exemple, si on compare Ligue 1 à Ligue 2. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, en fait? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'espace offensivement, mais après, il faut aller vraiment très vite dans l'exécution. Et je trouve, c'est moins guerrier. Je veux dire que la Ligue 2, c'est vraiment du rentre-dedans, des longs ballons. Là, on peut tomber sur des équipes où ils vont jouer le ballon. Et voilà, quoi. Nous aussi, on joue, donc ça fait de très belles rencontres. Et après, pour les attaquants, on peut se retrouver avec de nombreuses situations. Alors c'est vrai que depuis le match perdu au Parc 3-0, Dijon reste sur une bonne dynamique, victoire contre Rennes, match nul contre Montpellier alors que vous étiez mené. La victoire qui vous tendait les bras à l'AS Saint-Etienne avec un penalty litigieux en fin de match. Exactement. Et dernièrement, cette victoire dans les dernières minutes face à Lorient, on voit que le DFCO est une équipe qui ne lâche rien. Et c'est important. Et oui, je l'ai répété plusieurs fois à d'autres journalistes. On a un très gros mental ça fait quelques saisons qu'on l'a, où on est capable de gagner des matchs dans les dernières minutes ou revenir au score. Et voilà, ça fait 2 matchs qu'on le démontre. Et après, on n'aura pas toujours cette réussite, mais tant qu'on peut en gratter comme ça, quelques-unes dans la saison, je pense que ces points nous feront énormément de bien à la fin. Alors l'important maintenant va être de s'imposer aussi à l'extérieur, comme vous expliquez que le DFCO n'est pas encore engrangé les 3 points de la victoire. C'est vrai, il va falloir s'imposer cette fois-ci quand même à l'extérieur. Ouais, mais on nous reprochait ça et on a montré qu'on était capable de le faire. On a tenu au score pendant 90 minutes à Saint-Etienne. Et après, voilà, où je pense qu'on se fait quand même bien avoir. Et là, les 3 points, on devait les avoir. Mais bon, sur le plan mathématique, les points, ils sont pas là. On en a qu'un. Mais pour moi, c'est comme si on les avait parce qu'on les mérite vraiment. Mais c'est sûr que là, il faut vraiment revenir de l'extérieur avec une victoire, quoi.
Oui, c'est vrai que le pénalty à Saint-Etienne était plus que litigieux, je suis assez d'accord avec vous. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'Olivier Dalloglio cherche encore son système de jeu, car la saison dernière vous avez joué, si je ne me trompe pas, souvent en 4-4-2, puis contre le Stade Rennais en 4-3-3. Quel est celui qui pourrait justement convenir le mieux au DFCO? Franchement, je pense que les deux ça peut marcher, parce que 4-3-3, on va avoir plus la maîtrise du ballon, je pense, avec nos milieux qui nous font énormément de bien. Et en 4-4-2, comme on l'a vu en deuxième mi-temps ce week-end, on joue plus direct, et je pense qu'en 4-4-2, nous, on peut faire plus mal à l'adversaire offensivement, je pense. Alors, c'est vrai que mais bon, après on peut comment dire, l'adversaire, je pense, pourra se créer des occasions plus facilement en 4-4-2. Alors c'est vrai que contre le Stade Rennais, vous aviez sorti un gros match avec 2 buts et une passe décisive. Vous êtes sur une bonne dynamique, car pour le moment vous en êtes à 3 buts et 2 passes décisives. Quel est votre sentiment? C'est un bon début de saison pour ma part. Après voilà, on veut toujours plus. J'ai envie de marquer chaque match. Ça fait plusieurs matchs où, pour moi, je fais de très bons matchs. Après là, Lorient, je vais pas vous mentir, j'étais pas content de mon match, parce que même si on peut dire dans la globalité, j'étais là, j'ai apporté et tout. C'était pas, à me connaissant, c'était pas le Loïs de d'habitude, quoi. J'ai loupé quelques passes, des petits contrôles que d'habitude je loupe pas. Donc même si j'ai fait un match correct dans l'ensemble, ce match va me permettre de revoir mes erreurs et les rectifier pour les matchs à venir. Il y a une question, elle est bien bonne, celle-là de François, qui vous écoute ce soir. Il dit: Loïs, comment juges-tu l'attaque de Dijon, des fois décriée? Comment tu juges cette attaque, toi, Loïs? Je trouve qu'on marque pas mal de buts. Elle est inquiétante et elle est capable de tout, quoi. On est capable de louper quelques occasions et on met, ça fait quoi? Il y a deux matchs, on a mis 3 buts quand même à un match. Oui, c'est ça. Donc c'est qu'il n'y a pas de problème, je pense. Maintenant, comme vous voyez, chaque match, on marque, donc c'est qu'on est là, on est présent. Alors c'est vrai qu'Olivier Dalloglio, qu'on a eu plaisir à rencontrer lors du match amical contre Sochaux, c'était à Besançon, vous a lancé dans le monde professionnel. Comment est-il au quotidien avec son groupe? C'est quelqu'un de protecteur, je pense, qui nous encourage. Il crie vraiment rarement, mais quand il a des coups de gueule à faire passer, il les fait passer et il sent qu'on l'écoute, quoi. Parce que comme c'est quelqu'un qui crie rarement, mais quand ça va pas, il le montre, et nous, c'est qu'on sait aussi qu'il y a un problème, quoi. Donc on le rectifie immédiatement et voilà. Mais sinon, il nous encourage et franchement, non, c'est une très très bonne personne et très très bon coach. Alors le fait d'être en Ligue 1 et au contact d'autres attaquants permet aussi de progresser beaucoup plus vite également, je pense. On doit beaucoup plus progresser avec des joueurs des autres attaquants talentueux, Loïs. Mais bien sûr, je regarde déjà depuis tout petit, je regarde le foot. Donc après, quand on est dans la même division que certains attaquants, grands attaquants, quand on joue contre eux, ça me permet de regarder aussi comment eux ils jouent, même si je suis pas focalisé que sur l'attaquant, mais sur le match quand même. Mais c'est vrai que ça nous permet d'apprendre et de les suivre au quotidien avec les résultats, les résumés des matchs. Franchement, c'est comment dire, on apprend vraiment plus vite et beaucoup. Après, avec les vidéos, on peut revoir nos matchs et voilà, quoi. C'est tout un engrenage. Alors c'est vrai que ce mercredi, vous allez rencontrer une équipe de Sochaux que vous connaissez bien pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Quel est votre regard sur l'équipe sochalienne de cette saison? C'est les 16e de finale, là? Oui. Ok. Mais Sochaux, en début de saison, en amical, ils m'ont énormément surpris. Bon, même s'ils avaient 4 matchs de plus que nous, ils ont quand même un bel effectif, quoi, pour une Ligue 2. Et voilà, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Et pour mercredi, à nous de jouer comme d'habitude notre football et montrer qui est en Division 1 et qui est en D2, quoi. C'est vrai que vous qui avez connu justement la montée, Sochaux est actuellement en sixième position et a fait beaucoup de matchs nuls. Quels sont les ingrédients justement à mettre en place pour pouvoir monter en Ligue 1? Pour Sochaux? Oui, en règle générale, comme vous avez été monté avec Dijon la saison dernière, qu'est-ce qui a fait justement la force qui a fait que vous êtes monté en Ligue 1?
Mais comme vous me l'avez dit avant, c'est de prendre des points un peu partout, à l'extérieur, à domicile déjà. Oui. Être solide défensivement, là où on l'a été l'année dernière. Et après, savoir gagner les matchs contre les concurrents directs, c'est vraiment important, quoi. Donc, et vraiment essayer de ne pas avoir de coups de mou comme on l'avait pu l'avoir il y a 2 ans, quoi, en janvier. Ça, c'est vraiment très, très important. D'être régulier, quoi, en fait. Ouais, voilà, exactement. Alors, même si ça peut arriver de perdre, mais oui. essayer de faire des séries, quoi, c'est vraiment comme on l'a fait l'année dernière, hein, avoir des longues séries, ben, ça nous permet de rester là-haut, et quand on est là-haut, ben, on engrange de la confiance et tout roule après. Oui. Est-ce que justement la Coupe de la Ligue est un objectif pour l'équipe du DFCO? Ça, il faut en parler avec le coach et le président, mais après, si on peut aller jusqu'au Stade de France, on va pas s'en priver. Hein, mais bien sûr. Comme le coach l'a dit, c'est un match très important mercredi, il faut le gagner, parce qu'après on peut avoir une très belle affiche contre Marseille, s'il gagne à Clermont. C'est vrai. Donc ça sera les quarts, après si on gagne. Donc voilà, ça va très très vite, quoi. Quart, on fait un exploit contre Marseille, c'est demi-finale. Après, vous-même, vous savez, hein, le foot, ça va très très vite. Donc on peut se retrouver très très vite au Stade de France. Si le tirage il est en notre faveur, voilà, après c'est la chance aussi qui joue, quoi. Oui, puis une victoire engendre aussi de la confiance. C'est ça exactement. Qui est important, si on de peut garder continuer à ne pas perdre, surtout c'est très bien, gagner pour arriver à Bastia encore plus ressourcé, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, merci bien en tout cas. On vous souhaite en tout cas une bonne saison du côté du DFCO et que vous puissiez marquer en tout cas beaucoup de buts pour cette équipe dijonnaise. Merci beaucoup. Et vous passerez nos amitiés à Baptiste René qu'on avait eu la saison dernière. On avait eu beaucoup de plaisir à le recevoir. D'accord. Tous les camps, merci. Et puis Loïs, simplement.